Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans un Procéné Critique, je vais vous parler d'un des derniers films de Luis Buñuel, son antépénultième d'ailleurs, sorti en 1972, en pleine période française pour lui à l'époque, Le charme discret de la bourgeoisie, que je découvre sur le tard, car oui, j'ai énormément de lacunes en Buñuel, si ce n'est donc quelques échos ici ou là, et bien sûr la forte appréciation de son court-métrage surréaliste Le Chien andalou, que j'ai vu plusieurs fois. Mais là, j'ai décidé de franchir le pas un petit peu grâce à Quentin Dupieux, qui récemment nous a sorti Dali en salle, et qui visiblement était très inspiré par un de ses films de chevet. Il l'a avoué dans un vidéoclub sur Combini. Et ça se voit notamment, une scène précise ici, qu'on retrouve à la fin de Au Poste. Mais bon, il a assumé l'idée, tout cela. Apparemment, c'est plus dans le subconscient que ça joue parfois. Tiens, c'est marrant ça, les influences subconscientes dans des films qui parfois vont dans le subconscient. Et donc ici, au casting, nous avons beaucoup d'acteurs et actrices connus, forcément. Fernando Rey, dans un des rôles principaux, celui d'un ambassadeur d'une république fictive, le Miranda, qui est l'un des 6 bourgeois que l'on va voir en fil rouge, les 5 autres étant interprétés par Delphine Seyrig, Stéphane Audran, Jean-Pierre Cassel, Paul Francoeur et Bulle Augier. On voit d'autres apparitions ici et là dans certains sketchs, entre guillemets, parce que parfois ça fait film à sketch. Exemple, Claude Pieplu ou Michel Piccoli, voilà, on va pas forcément citer tout le monde. Et donc, ça part d'un principe simple et réaliste, hein, sur le papier. Nous avons 4 bourgeois qui arrivent en voiture, en route de nuit, tout cela, pour donc faire un dîner chez un couple, où ils sont invités. Sauf que, erreur sur la date, le mari n'est pas là, c'était pas aujourd'hui. Donc l'épouse les accueille, hein, prenez un verre et tout, puis finalement ils vont tenter d'aller faire ce dîner, sans le mari, dans une auberge. Mais impossible, pour une raison de deuil, très bizarre. Et en fait, c'est ça, l'histoire de ce film, hein, grosso modo, c'est absurde, mais c'est un film sur l'absurde, c'est que jamais ces 6 bourgeois vont pouvoir effectuer leur dîner tranquille, qui va être annulé, repoussé ou interrompu par des faits étranges, des militaires, la police, etc. etc. Et on va forcément, en avançant dans le film, aller de plus en plus loin dans le bizarre, et même à l'intérieur de rêves de plusieurs personnages, de plus en plus en arrivant au bout, et je dirais même des cauchemars. Voilà. Évidemment, oui, c'est très proche de l'œuvre de Quentin Dupieux. Ça, j'évacue direct. Hein. Ce n'est pas pour autant que je vais qualifier donc l'un de mes réalisateurs français en activité préférée d'escroc ou autre, parce que c'est vrai que j'ai vu passer ça sur les réseaux ces derniers temps. Il est facile hein, d'accuser un réalisateur de plagiat, etc. Il l'assume en plus, mais souvent bah, il fait ça parce qu'il a vu des trucs et ça lui revient hop, dans la création de ses films. Et il y en a beaucoup de réalisateurs qui font cela. Peut-être qu'il est paresseux et ne vérifie pas suffisamment, mais c'est comme ça. Par contre, pour les dissocier quand même, Dupieux et Buñuel, là on est parfois un peu ailleurs. Certes, quand même cette idée de répétition et on va sonder les rêves, on ne sait plus trop où on habite, si vous voulez. Mais je trouve que Buñuel, il va encore plus dans un cachet de réalisme et moins dans l'humour, dans le sens où le film, finalement, n'est pas si drôle que ça. On est dans une boucle d'absurde qui est plus presque angoissante, je dirais, et qui est particulière parce que je pense que c'est la grande force de Buñuel, c'est qu'il arrive à nous mettre dans un cadre potentiellement réaliste, donc avec des gens qui veulent manger ensemble, avec aussi l'histoire là, donc avec l'ambassadeur, trafic de drogue et tout, on sent que c'est dur, avec même potentiellement un côté thriller si on veut, qui se confirme vite fait vers la fin, mais on rentre surtout dans les méandres de personnes qui sont assez lisses sur le papier, voire vaines, et c'est ainsi que Buñuel, selon moi, est plus dans la dénonciation ici qu'un Dupieux, avec, on le sait, hein, son côté acerbe envers la bourgeoisie qu'il a eu tout au long de sa carrière. Alors, moi je le sais sans avoir vu les films, mais c'est connu. Et là, il arrive à avoir un petit décalage et même une prise de recul très intéressante qui place le spectateur, on va dire, dans une ambiance particulière. Non, on n'est pas dans voilà, la critique acerbe absolue de la bourgeoisie ici, mais elle y est quand même dans ce qui se passe pour eux. C'est qu'il enferme ces 6 bourgeois
dans quelque chose donc de difficilement palpable, et il les maltraite, oui, il les martyrise sous nos yeux, j'ai envie de dire. Et c'est ça qui est fort, c'est ça qui rend le film assez aigre par moments, c'est qu'il n'épargne pas ces personnages-là, sans les juger, il les enferme dans cette situation complètement folle, et il ne peut même pas donc leur accorder cette facilité et ce plaisir simple de jouir d'un dîner ensemble. Et ça, c'est fort. Vous voyez, ça gratouille comme ça, et c'est presque un film urticaire, enfin, si on se met à leur place quand même, parce que c'est quand même complètement cinglé ce qui se passe, quoi. Et on voit, à cause de leur magouille et tout, forcément, enfin, surtout le personnage principal, pour moi c'est le personnage principal, le Fernando Rey, que de toute façon, ces gens ne méritent pas. Et puis en plus, il y a une histoire de tromperie au milieu, enfin, voilà, ce sont des gens un peu sans morale qui profitent donc de cette société bien cadrée dans laquelle ils se sont parfaitement conformés, parce qu'ils l'ont eux-mêmes un peu façonné, si vous voulez. Et voilà, tout se dérange comme ça, et leur tranquillité, qu'ils ne méritent pas, parce que je pense que c'est ça que Buñuel a voulu mettre aussi en avant, va s'effriter, et donc se perdre dans ces moments où oui, ils vont rentrer dans une sorte de cauchemar. Il y a quand même des histoires là-dedans. Alors, c'est pas forcément que leur rêve à eux, c'est compliqué, je vais pas forcément faire l'étalage de tout cela. Il y a des personnages qui interviennent, qui interrompent, et qui racontent même leurs rêves. On voit des rêves qu'ils font, certains personnages, et on voit des rêves racontés, notamment des militaires, là. Et c'est des rêves sombres, une sorte de fantômes aussi, pour montrer que de toute façon, les gens peut-être moins huppés que ces bourgeois-là ont souffert, alors que eux finalement ils découvrent indirectement une forme de souffrance bizarre là, dont ils ne peuvent pas avoir l'habitude. Et ce qui est intéressant, c'est que le film comme ça, il avance, avec des bifurcations comme ça, avec des scènes très séparées les unes des autres, et pour cause, parce que des fois on est dans la tête, hein, ou dans les cauchemars des personnages, comme ça, et en filigrane on les voit avancer quand même, sur une route. J'en dis pas plus, il y a cette scène sur la route, à un moment, qui revient, et qui fait écho d'ailleurs au début, hop, on les voit arriver sur une route de nuit, et puis après on les voit marcher sur une route de jour. C'est que, hop, ces gens, ils foncent tout droit vers le nulle part. C'est un petit peu la vacuité de leur vie, de leur existence au final. Et là, Buñuel décide de les mettre un petit peu face à autre chose. Donc forcément, le dîner, tant pis pour eux. Et il y a aussi l'histoire de l'évêque là qui débarque, qui se rêve jardinier, qui va raconter des trucs, mais c'est surtout des militaires. Enfin, on voit les pans de la société quand même, cette société qui, en plus, renvoie à des pans historiques, hein, le clergé, donc l'armée, c'est intéressant. Voilà. Et puis les gouvernants, puisque l'ambassadeur est en lien, évidemment, un homme important donc, avec la gouvernance de son pays qui visiblement ne fait pas des bonnes choses. Et voilà, il y a des scènes comme ça, on va pas forcément en retenir plus une que l'autre, si ce n'est à un moment de dîner où certaines choses se révèlent. Là on en revient au poste de Dupieux. Mais il y a des moments où l'absurde s'immisce vraiment dans la réalité, mais avec la caméra de Buñuel et par des actes comme ça paraît presque logique, cohérent, mais quand même, on le sent, c'est fou. Exemple, à un moment, l'ambassadeur, là, il sort un fusil et il tire sur un chien mécanique d'une rebelle, là, d'une militante qui cherche visiblement à l'assassiner. Scène d'ailleurs qui va rappeler des films de Dupieux. Dans Dali, il y a ça aussi, et dans Réalité. Tiens, on y revient toujours. Enfin, bon, bref. Désolé hein, de faire des parallèles, mais là, forcément, je suis un petit peu obligé par la force des choses, parce que ça me revient dans la tête. C'est le subconscient qui parle. Bref, oui, Le charme discret de la bourgeoisie, c'est un film qu'il faudra que je revoie. Je ne vais pas dire que j'ai apprécié pleinement, là, ce serait mentir. Ça manque peut-être justement un décalage humoristique, ça c'est de la faute à Dupieux, hein, tant pis. Hein. Mais je trouve qu'il y a de la force derrière, qui est peut-être beaucoup plus politique, en fait, et qui, je pense, est aussi à mettre en perspective avec d'autres œuvres de sa filmographie. Mais ça, je ne peux pas trop le faire. Puis pas avec Le chien andalou, qu'on va faire un parallèle ici. Bref. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez de ce film, de la performance aussi très théâtrale hein, sur le papier des acteurs et actrices, mais il y a du théâtre là-dedans également. Voilà, on en discute, parce que c'est intéressant. C'est pas un film facile à évoquer, hein, la preuve, mais plutôt passionnant, je pense, à discuter et à débattre derrière. Allez, je vous dis à la prochaine, ciao.